je suis malade, complètement malade. Dis-moi si c'est grave ou pas. Ce Covid, ces mutants, ces mutations. Est-ce que c'est vraiment grave? Alors, mon consultant, qui a un sacré sens de l'humour, me répond sans la moindre hésitation, quand on a la santé, ce n'est pas grave de tomber malade. Donc, mot de passe sanitaire et mot de passe salutaire en même temps, qui rend notre vision de cette épidémie en fait un peu plus claire. Quand on a la santé morale, eh bien c'est pas grave de tomber physiquement malade, on garde le moral. Et c'est l'âme qui aura toujours le dernier mot. D'où l'importance de nos états d'âme. Quand même malade, forçons-nous de ne pas céder, de ne pas céder à la maladie, de ne pas se tenir mal. Même si la lésion persiste, il faut que l'âme, elle, lui résiste. En se disant, c'est pas grave. Il y a plus grave. Quoi? Par exemple. Eh bien, si votre enfant tombe malade, eh bien ça c'est pour n'importe quelle mère, pour n'importe quel père, la double peine d'être atteint dans la chair, de sa chair. Oh, c'est d'un tragique. Élémentaire. Néanmoins, rétorque le plus sage de nos consultants, philosophes de vocation, il y a plus grave encore. Donc, raison de plus pour remercier le sort. Et l'homme sage, il a sans doute raison. Même si votre sens intime lui donne tort. Et même la mort, nous dit l'homme sage, ne nous rend pas moins forts, il faut la surplomber au lieu de lui succomber. La surplomber au lieu de lui succomber à la mort. Ouais. Oui, et puis quoi encore? Tu vois, c'est comme si c'était facile de braver la mort. Ouais. Moi j'ai une sainte horreur de tous ces donneurs de leçons qui relativisent à outrance pour avoir une mainmise en fait sur votre façon de voir et de sentir. Je hais la relativité. Je déteste le relativisme. Je méprise les relativistes. Je ne me sens coordonnée à aucun système d'ordonnée. Comment dire? En fait, c'est facile. Même en étant attachée, je continue de me comporter comme une pièce détachée, un électron ivre, à l'air libre. Mais le variant delta est moins grave que le variant gamma. Ah, on relativise avec la bénédiction de notre matière grise en se disant, comme le Cid, ce Covid est nécessaire pour nous ouvrir les yeux sur le réel. Et réel pour nous ouvrir les yeux sur ce qui est encore possible. Oh non, moi je vous avoue que j'ai du mal avec ce genre de calcul mental qui n'entrevoit l'horizon en fait qu'à l'horizontale. Une ligne horizontale qui va du plus grave au plus léger. Non. Ça s'envole pas en fait. Ça s'envole pas assez. Ça vole pas assez haut. Parce que nous restons prisonniers du sens des réalités. Et moi, vous ne m'ôterez pas mon absolu désir de l'absolu. J'y crois. J'y crois encore plus que 2 plus 2 font 4. 2 plus 2 font 4, ça à moi, ça me fait rien. Je les utilise juste pour être à l'heure ou ne pas rater mon train.
Et même pour être franche, c'est pas du tout grave de rater mon train. D'autant plus que je ne dispose d'aucun pass sanitaire. Et l'amende, bon, c'est mes enfants qui la paieront cher. Ce qui m'importe, moi, vraiment, envers et contre tout, c'est de disposer d'une ligne verticale qui va de bas en haut et qui remonte vers ce qui vaut la valeur, le bien, le beau, le bien, le beau. Oui, en fait, tout ce qui fait pas partie du lot. Ça peut paraître un peu compliqué à ceux qui ne se sont jamais préoccupés de dresser leurs oreilles, mais c'est la seule astuce dont je dispose pour éradiquer le virus. Avoir le sens de la transcendance. Vous voyez pas. Vous voyez pas du tout à quoi ça correspond. Bien. Il faut vous figurer une balance. Et une balance, attention, une divine balance. Qui rend réellement léger ce qui est grave. Et grave ce qui est léger. Et non pour nous induire en erreur, mais pour nous épargner l'erreur de Narcisse, qui n'a jamais trouvé que ce qu'il a cherché, et non la vérité. La vérité de celui qui sait, qui a toujours su que la vie est quelque chose qui doit être dépassé. Le sens de la transcendance, il nous évite de sombrer dans l'arrogance. Il nous révèle que le moindre coup de dé peut fausser tous nos calculs. Et qu'il n'y a pas d'autre vaccin contre l'insuffisance que de reconnaître l'insuffisance de tout vaccin. Car ce virus n'est que le signe, un signe de notre inachèvement. Inachèvement qui nous fait miroiter une forme achevée, dont nous n'avons cessé de rêver, et pour laquelle nous voulons bien tous crever. La transcendance. La transcendance, c'est quand tu te rends à l'évidence que nul ne sait quand ça s'allume, ni quand ça s'éteint.